Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, tout premier épisode de la saison 9 d'Inspiration, mon podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de laine. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Christelle. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, que vous découvrez ce podcast, quasiment tout est nouveau là à l'écran. Nouveau coin podcast, nouvelle couleur de cheveux. Merci d'essayer de regarder ce podcast avec moi. Vous pouvez vous attendre à parler de laine, enfin ce que je parle, de laine, de tricot, de projets. Je parle aussi de livres, mais de façon un petit peu plus adjacente. Et surtout, la grosse nouveauté cette année, c'est que les livres vont avoir beaucoup plus de contenu qui seront détachés. Donc ça restera dans le podcast, mais ça fera aussi l'objet d'un contenu séparé. Et voilà, et il y a donc, je suis teinturière, je mets en ligne des coloris tous les mois que je vais, d'ailleurs ça fait partie des choses que je veux vous montrer aujourd'hui. Et j'envoie une newsletter qui dit ce qui est nouveau dans la boutique et qui vous donne des informations sur les événements tous les mois, le lundi. En général, c'est 2 fois par mois. Je pense que ça va être à peu près ce rythme-là, à 17h. Voilà, donc ça c'est le rendez-vous du podcast et de la newsletter et de la mise à jour de la boutique. Les 3 fonctionnent ensemble. Et bien sûr, si vous êtes des habitués du podcast, merci de me rejoindre aujourd'hui. J'ai fait des petits aménagements pendant les vacances. C'est souvent très propice pour moi les vacances pour pouvoir commencer des nouvelles choses. C'est un moment où j'ai de l'espace mental pour réfléchir et voilà. Donc ça se voit un petit peu dans ce nouvel environnement de podcast. J'avais à cœur de faire quelque chose où on ait moins le bruit de la route et qui soit en fait lumineux. J'avais envie de quelque chose de très très lumineux. Donc je vous en parle un petit peu plus dans 2 minutes. C'est un long épisode aujourd'hui, surtout qu'il y aura également une partie bouquin. J'ai à cœur de plus en parler parce que je lis de plus en plus et j'ai envie de parler de ce que je lis. En tout cas, pour la partie vraiment tricot, on va commencer par ça aujourd'hui. Rapidement, on va faire un petit débrief des vacances, on va parler un peu résolution, coloris janvier et mise à jour de la boutique, les dates, les événements du mois de janvier, les cafés tricot vont reprendre. Et je voulais aussi vous montrer mes projets des vacances de Noël. Voilà, donc voilà ce dont on va parler. Et ensuite, en deuxième partie, qui restera en fait collée à cet épisode, donc, mais que vous pourrez décider de ne pas regarder si vous le souhaitez, il y aura une partie sur plus spécifiquement les livres. Il est possible que je parle un petit peu de livres dans la partie tricot très rapidement parce que moi, mes projets, en fait, ce que je fais pendant mon temps de tricot en général, j'aime bien lire et tricoter, regarder un film et tricoter. Donc en général, ça va ensemble. Mais disons qu'il y aura une partie axée sur les livres avec peut-être un petit peu de tricot à côté. En deuxième partie d'épisode et qui sera également détachée et disponible séparément. J'ai pas encore décidé, je pense que ce sera une chaîne YouTube séparée en fait, je vous mettrai les liens puisque ce sera vraiment, je rentre dans la communauté Booktube en fait, voilà. Alors, je commence par un petit débrief des vacances parce que quand même, il y a eu pas mal de choses pendant ces vacances. La première, je vous en avais parlé avant de m'arrêter, c'est que j'ai eu une opération. Donc tout s'est très bien passé. C'était une opération des jambes, voilà, des 2 jambes. Tout s'est très bien passé, ça s'est beaucoup mieux passé que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'en termes de douleur, de confort, etc., l'équipe médicale a été vraiment au top. Là, je suis encore en phase de cicatrisation,
On m'a retiré les fils hier, donc voilà. Une opération plus importante que ce qui m'avait été annoncé, mais parce que c'est comme ça, hein. Parfois on va pour 4 points de suture et on ressort avec 15, voilà. C'était pas prévu, mais bon, voilà, ça suit son cours. Ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est les répercussions sur le moral de l'opération, au-delà du truc purement mécanique de l'opération qui s'est très bien passée, etc. Ça a été une épreuve moralement, c'est pas facile en fait voilà, alors ça... D'un côté, j'y avais pas du tout réfléchi, ni accordé vraiment de penser à cet aspect-là. D'un autre côté, si vous avez déjà eu des problèmes médicaux ou subi des interventions, vous vous dites certainement, oui, évidemment. En tout cas, moi, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça fasse remonter autant de choses, que je sois autant dans l'émotion pour des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'opération. Voilà. Donc une période un peu en dents de scie, un peu voilà, où c'était vraiment important de prendre le temps de faire des choses pour concrètement se remonter le moral, hein, faire des choses pour soi, pour prendre le temps de faire des choses qui me faisaient plaisir, voilà, parce que ça a beaucoup joué et j'ai eu beaucoup de temps à pas trop pouvoir me déplacer, être les jambes... Enfin, je pouvais me déplacer, mais la contrainte, c'est que je pouvais pas rester debout, immobile. Donc en fait, c'était soit je marchais, soit j'étais assise, les jambes en l'air. Donc, voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans le canapé, les jambes en l'air. Au bout d'un moment, franchement, on peut se dire que pour une tricoteuse, c'est juste génial, mais c'est là que j'avais pas anticipé, que j'avais envie de rien. Pas envie de tricoter, pas envie de rien du tout. Même pas envie de regarder un film, rien. Pendant quelques jours, ça a été le vide total. Juste peut-être un peu déprimée. Voilà. Donc, ça s'est vite passé quand même. J'ai vite retrouvé l'envie de faire des choses. Je vais vous montrer dans la partie, quand on va parler des projets de Noël, je me suis fait un petit sac de projets de Noël très sympa. Voilà. On a fait aussi un truc très cool au réveillon de Noël qui arrivait très vite parce que j'étais opérée le 19 décembre. Le 24 décembre, j'ai suggéré à mon mari qu'on commence cette tradition qui nous vient du Nord de s'offrir un livre à nous et aux enfants le réveillon de Noël et donc de s'échanger des livres en fait et de commencer à les lire. Ça a beaucoup plu à tout le monde. C'est moi qui ai choisi le livre pour tout le monde cette année. Je pense qu'il y a peut-être que William ou bof le livre, mais sinon les enfants étaient plutôt contents. Et moi je m'étais choisi ce livre-là. Donc Tante Dimity et le mystère de Noël qui était en plus d'être sympa, était très joli. Parfait dans le sac des projets de Noël. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aurait toujours un peu de lecture qui serait mélangée au projet tricot parce que les deux vont ensemble. C'est toujours ensemble. Donc celui-là, c'était le livre que j'ai reçu du coup le 24 décembre et j'ai fini de le lire là, je crois que j'ai fini de le lire, ça doit être toute fin décembre ou début janvier. Bref, je vous en parle tout à l'heure. Les fêtes de Noël se sont bien passées, sauf qu'on a reçu des amis et notamment mon ami a eu un très très gros problème de santé le lendemain de Noël. Elle est sortie de réanimation il y a 3 jours et elle est toujours hospitalisée. Donc ça par contre c'était très dur. Parce que ils étaient, en fait, c'était nos invités, ils étaient chez nous quand elle a eu ce gros problème de santé sur lequel il a fallu appeler les secours, hein, concrètement, parce que c'était très grave. Et bon, voilà, donc elle va mieux. Bon, voilà, mais c'était quand même très dur. Je pense qu'elle n'est pas sortie du bois, clairement pas. Mais en tout cas, elle va mieux. Elle est bien prise en charge et elle est à l'hôpital. Donc voilà. Donc des fêtes de Noël un peu en dents de scie, un peu bizarre, un peu voilà. C'est pas les meilleures fêtes de fin d'année que j'ai vécues. Je dois en toute honnêteté. Les bons côtés, c'est que j'espère que ça va aller dans le bon sens pour elle. J'envoie toutes les bonnes ondes de guérison vers elle. Moi, ça va mieux. Bizarrement, c'est maintenant qu'on m'a enlevé les fils que la douleur commence
ça c'est bizarre, c'est pareil aussi, je m'attendais pas à ça, que ça commence à ça me fasse plus mal une fois que les fils étaient enlevés qu'avant. Donc là j'ai encore une dernière semaine de repos total avant de reprendre la teinture. Même si je reprends vraiment le travail, aujourd'hui on est samedi 3 janvier, je reprends le travail lundi, mais seulement administrativement, je vais pas faire de teinture parce que j'ai pas le droit de porter en fait. Donc, mais je pensais pas que ce serait aussi nécessaire d'avoir cette troisième semaine de repos parce que là clairement je sens, rien que le fait de marcher c'est douloureux. Donc voilà, mais j'ai quand même pris le temps du coup. J'avais à cœur pendant les vacances de pouvoir aménager un coin pour le podcast qui soit dédié au podcast, avec l'équipement pour le podcast qui soit toujours ici, décoré de façon à... Alors cette décoration que vous voyez autour de moi, je voulais qu'elle soit assez neutre, je voulais que ce soit très lumineux, qu'on ait la lumière du jour, qu'on soit un peu plus loin de la rue pour avoir moins de bruit des voitures et aborder cette décoration un peu comme un point de départ avec des choses que j'aime bien les fleurs, c'est très joli, j'aime beaucoup, mais c'est un point de départ, c'est-à-dire que j'ai envie de personnaliser au fur et à mesure un petit peu plus cet environnement en mettant peut-être dans les cadres, en remplaçant les cadres, en faisant vivre en fait au fil des saisons aussi, voilà, c'est un point de départ. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer une petite vidéo, puisque là vous voyez juste ce qu'il y a derrière moi, j'ai fait une très courte vidéo pour vous montrer un petit peu la pièce, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la pièce. C'est tout petit, hein. Donc voilà. Coucou, donc j'ai aménagé une des pièces de l'appartement que je loue au-dessus de la boutique et de l'atelier en nouveau coin podcast que je vous fais découvrir ici. C'est un petit peu l'arrière du décor de ce que je suis en train de vous montrer dans le podcast. Donc le matériel du coup ne va plus bouger, c'est encore c'est un point de départ. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est un point de départ que j'aime beaucoup, que je trouve à la fois chaleureux, cosy et assez neutre au final, pour permettre d'accueillir plein d'univers différents. Donc voilà, je voulais partager ce nouveau développement avec vous. J'espère que vous aurez autant de plaisir à m'y retrouver que j'aurai de plaisir à filmer les podcasts. Et en fait, c'est l'appartement qui est au-dessus de la boutique et de l'atelier que j'ai récupéré, dans lequel j'ai fait mon bureau. Et j'avais en fait des idées pour les pièces qui sont... Parce que c'est un appartement avec plusieurs pièces. Et ça, c'était un des projets que j'avais, c'était d'avoir une pièce dédiée au podcast qui soit confortable, qui soit cosy, qui soit jolie. Et en fait, cette pièce-là, c'est celle qui s'y prêtait le mieux parce qu'elle était déjà repeinte en blanc. Qu'elle est plus éloignée de la rue et qu'on a du coup une belle lumière du jour naturelle pour filmer, donc c'est parfait pour vous montrer la laine et tout, c'est parfait. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu la surprise de me réveiller, c'était tout blanc. Donc les enfants étaient heureux et en même temps on me disaient mais pourquoi on n'a pas eu ça le matin de Noël? C'est vrai que ça s'est pas joué à grand chose au final, à même pas 10 jours, hein, c'était bon, mais ça reste toujours féerique de se réveiller et de voir le manteau blanc comme ça. La lumière est magnifique, en plus on a eu de la neige cette nuit et tôt ce matin, mais là c'est un grand ciel bleu, donc bon ça va fondre clairement, mais là on a encore de la neige et c'est trop joli. Il neigeait encore, d'ailleurs ça change beaucoup parce que il y a encore une demi-heure il neigeait encore, donc ça va très vite. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, un peu dans ce débrief des vacances, c'est vous montrer un petit peu comment est la boutique en ce moment. Il y a une montagne de laine sur la table, il y a plein de laine dans les étagères. Et en fait, c'est parce que tout ce qui est dans les bacs, en fait, c'est mon stock de salon.
qui va repartir avec moi pour le salon du mois de janvier dont je vais vous parler dans pas longtemps. Et puis il y a également sur la table, c'est toutes vos commandes du mois de décembre qui du coup devaient principalement, majoritairement partir avant les vacances. Et puis bon bah les virus ont eu raison de Florestine, donc du coup ça va partir à partir du 5 janvier. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, je la trouvais très belle cette montagne de laine, je la trouvais trop sympa, donc j'avais envie de partager avec vous ces coulisses de la boutique. En plus je viens de mettre les nouveaux rideaux, tout ça commence à prendre forme et ça va me permettre également de vous parler de... quand je vais vous parler des événements, on va aussi parler des cafés tricot qui vont commencer ce mois-ci. Voilà. Après, autre sujet. J'avais envie de vous parler de résolution, mais alors avec des gros guillemets parce que clairement, moi je suis pas... En fait, je suis partagée. J'aime bien, j'aime aller dans cette énergie du renouveau de l'année pour prendre de bonnes résolutions. En général, les bonnes résolutions, plus on en prend et plus elles sont différentes de notre quotidien et plus c'est difficile à tenir dans la durée. Donc ça, clairement, c'est pour ça que j'ai un petit peu de... Voilà, j'aime bien les résolutions, mais je les prends toujours avec des pincettes parce que pour moi, c'est pas toujours très réaliste de vouloir se réinventer totalement à chaque début d'année. Sachant que... alors j'imagine que tout le monde ne veut pas se réinventer, d'accord? Mais moi j'ai tendance à vouloir tout reprendre et tout recommencer de zéro en me disant je vais faire mieux cette année. Bon, cette année j'ai décidé que je faisais déjà pas mal de choses d'une façon qui me convenait. Donc il y a plein de choses que je faisais en 2025 qui vont être reconduites, notamment par rapport au repos, par rapport au rythme. Donc ça j'en avais déjà parlé l'année dernière. Cette année, je vais faire attention, je ne prendrai pas 2 événements, 2 week-ends d'affilée. Ça va vraiment être un des points sur lesquels je vais être intransigeante puisque je vais faire très très attention à la fatigue. 2025 pour moi ça a été une année qui a été rythmée par des problèmes de santé mineurs. Donc des accidents, des chutes, des soucis, jamais rien de grave, mais des choses qui me font dire peut-être il faut vraiment être très vigilant sur le repos. Voilà, c'est un peu l'écueil en tant qu'entrepreneur. C'est un peu l'écueil qu'il faut absolument éviter, c'est de ne pas s'écouter et de vouloir travailler tout le temps. Donc ça, j'en suis très très consciente. Et disons que je reconduis cette volonté en 2026 de faire très très attention, d'être très rigoureux sur les temps de repos, sur ménager, l'expression de ménager sa monture en fait, donc ménager mon corps en fait, mon corps et ma monture, donc je vais ménager mon corps de façon à pouvoir tenir bien en étant bien dans la durée. Donc ça disons que c'est la principale chose. Et ça j'en ai déjà parlé avec vous, on en a discuté sur les salons, mais c'est toujours dans la même idée aussi de prendre soin de sa santé au global, en faisant attention à l'alimentation, en s'assurant d'avoir une activité physique modérée, enfin voilà, tout ça fait partie du package des bonnes résolutions de cette année, c'est-à-dire poursuivre sur cette voie en améliorant, parce que il y a toujours possibilité d'améliorer, puis surtout en termes de régularité, cette année ça n'a pas été trop ça, avec tous les petits soucis de santé qui m'ont incapacité, voilà, comme les entorses et choses comme ça. Donc doucement, mais sûrement. Voilà, c'est un peu l'idée. Je voudrais finir mes projets en cours. Ça, c'est un truc... alors, être très, très... comme j'en ai déjà parlé encore de nouveau, mais j'ai beaucoup de projets en cours. J'en ai moins, parce que j'en ai moins commencé. Et surtout, j'ai cette volonté cette année de terminer un maximum de projets. Je ne dis pas que je ne monterai pas les mailles pour quoi que ce soit. C'est complètement délirant. C'est impossible de dire un truc pareil. C'est non. Ok, d'office. Par contre, j'ai très très envie de reprendre des projets que j'avais de toute façon envie de tricoter sur le moment et de les terminer. Donc un maximum, pas tout,
hein, ça non plus ce serait pas très réaliste, mais un maximum de choses. Donc ça a guidé aussi mon choix de projet pour la période des fêtes de cette année. Et puis j'ai vu aussi, alors c'est pas vraiment des résolutions, c'est plus des trends. Il y a une trend qui est en train de s'affirmer en 2026. Vous avez peut-être vu passer sur Instagram ou sur TikTok. Il y a cette trend de retour à l'analogie. C'est-à-dire se détacher un petit peu des médias digitaux et de revenir un petit peu à des choses plus concrètes comme les livres papier, le tricot, ça en fait partie, hein, puisqu'il n'y a pas de version digitale du tricot. Le tricot c'est analogue, mais c'est aussi prendre des notes, écrire avec du papier et un stylo en fait, et voilà, avoir une consommation de contenu média plus raisonnée aussi. Voilà, plus équilibré, plus raisonné. J'avoue que cette traîne de retour à l'analogie me parle parce que je trouve que c'est un bon équilibre à avoir en fait. J'aime bien écouter des livres audio, j'aime moins lire sur Kindle par exemple. C'est un truc, voilà, ça m'arrive mais c'est rare. En général, c'est quand je trouve pas des livres dans les autres formats. Voilà, ou que je veux pas non plus trop m'investir dans un livre parce que je suis pas sûre, donc la version dématérialisée c'est bien. Néanmoins, j'apprécie de plus en plus d'avoir l'objet, d'avoir le livre, j'apprécie de prendre des notes, d'ailleurs, voilà, là j'ai pris pas mal de notes pour cet épisode dans mon carnet, que j'avais acheté d'ailleurs au Festival de la Sorcière à Bernay. Il y a 2 ans je pense celui-là, ou l'année dernière. Il est vraiment très beau, il a une reliure en cuir et le papier à l'intérieur est hyper épais. Il est fait à la main, donc lui j'ai longtemps hésité avant de l'utiliser parce que je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire qui sera à la hauteur de l'objet. Et à un moment donné je me suis dit oh c'est bon. Je l'ai acheté pour en profiter, j'en profite. C'est effarant, c'est pas longtemps que je l'ai commencé, je suis déjà quasiment entre le quart et le tiers en fait. Mais je note énormément de choses. Et du coup, il y a aussi cette idée, donc c'est un peu un pêle-mêle d'idées, là, ce que je vous donne dans mes résolutions, c'est pas vraiment des résolutions à proprement parler, c'est plutôt un pêle-mêle d'inspiration, de choses que j'ai picorées de ci, de là, que j'ai pris en note d'ailleurs dans mon carnet, et que j'avais envie de vous restituer. Lui en fait partie, c'est dans cette idée d'avoir la lecture, mais d'une façon générale, ce qu'on consomme comme contenu, comme média, et de le considérer presque comme un rituel en fait, et de prendre en note un maximum de choses, et de s'approprier les livres aussi. Donc ça c'est possible quand les livres sont à nous, hein, pas avec les livres de bibliothèque, mais j'ai commencé une lecture par exemple, et d'habitude je le fais jamais, et là je me suis dit, après tout c'est mon livre, j'ai le droit de surligner des passages, hein, voilà. J'ai le droit d'écrire dans la marge, c'est mon livre, donc j'ai même mis, pour la première fois depuis que je dois avoir 10 ans, j'ai mis mon nom dessus, sur le livre. Donc voilà, et j'ai pris des notes, parce que très souvent je lis de façon un petit peu rapide, et là j'avais vraiment envie de me plonger dans l'histoire, et surtout de bien cerner les personnages, de bien comprendre où se passait l'action, comment les... Voilà, parfois j'ai un petit peu de mal à me repérer, d'avoir des repères spatio temporels dans le bouquin. Je perds de vue certains aspects, et du coup je suis un peu perdue dans l'histoire, je suis moins dans l'histoire. Bon, là j'ai pris des notes, et je trouve ça sympa. Et en fait, cette idée, c'est d'avoir un livre, un carnet de notes pour à peu près tout ce qu'on veut noter, dans le même carnet. Pour moi, c'est pas vraiment un carnet nécessairement dans lequel on va revenir tout le temps, mais ça permet d'avoir comment dire, de mettre ses pensées, poser ses pensées, et d'organiser sa pensée. Donc, c'est aussi là-dessus que je vais appuyer la partie livre de cette année en fait. Bon, si je mets l'impression de me lancer dans une aventure incroyable, mais mais je suis contente, ça me booste à fond. Bref, en tout cas ça s'appelle un bookish mémoire.
un bookish mémoire, n'importe quoi, un bookish grimoire. Et j'aimais bien que ce soit, et je trouve que ça lui va très bien d'être un grimoire, c'est parfait, c'est le grimoire par excellence. Donc je l'aurai sous la main, je prends des notes dedans, je prends des notes pas nécessairement très jolies, je prends des notes qui peuvent aller de la liste de courses à mes pensées. Voilà. J'arrête de vouloir mettre que des trucs importants ou d'écrire des trucs importants. Je pose mon cerveau dedans et voilà. Et après je trie. Une autre trend que j'aime beaucoup aussi, qui me plaît beaucoup, qui ravive ma fibre nostalgique, c'est de revenir à un Instagram un peu plus similaire à celui que par exemple moi j'ai connu quand je me suis inscrite dessus en 2014. Donc c'est-à-dire avant l'algorithme, quand les publications étaient encore chronologiques et qu'il n'y avait pas encore les réels, les stories, quand il n'y avait pas tout ça. C'est vrai que moi j'ai la nostalgie de cette époque-là, j'aimais beaucoup mieux Instagram à cette époque-là, et il y a cette tendance de revenir à ça, et ça me plaît en fait, et même si c'est contraire à l'algorithme, bah tant pis. Et j'avais envie d'essayer au mois de janvier de faire ça. Donc c'est l'idée de reprendre le fait de poster une photo par jour au mois de janvier. Bon, ça n'a même pas commencé, je suis déjà en retard, j'ai déjà pris des photos, mais je ne les ai pas encore postées, mais c'est pas grave, je les posterai en mettant la date, et au final, l'idée c'est qu'il y en ait 31 sur le mois de janvier, même si c'est pas extrêmement rigoureux, je pense qu'on n'est pas là pour faire un truc extrêmement rigoureux. En tout cas, si vous avez envie de participer, je vais peut-être préparer une petite infographie, j'ai pas spécialement prévu de faire des prompts ou des trucs comme ça, c'est vraiment comme on a envie. En tout cas, moi j'ai envie de le faire sur le mois de janvier, prendre une photo par jour, partager une photo par jour de façon spontanée sur Instagram, sans nécessairement avoir à l'esprit les histoires d'algorithmes, juste naturellement partager des petits bouts de mon quotidien, de teinturière, de maman, juste très simplement revenir un petit peu à ce qui a fait que moi j'ai été sur Instagram pour commencer, c'était plutôt ça. Une façon sympa de partager nos journées, nos vies. Donc j'avais envie d'essayer ça. Voilà, donc il y a plein de choses. Alors, c'est un épisode très très dense, je pense. C'est ça aussi quand je prends des notes. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, je voulais vous parler du coloris de janvier. On va parler des coloris de janvier. Donc, les coloris de janvier, je les ai faits au mois de décembre. Et j'avais cette idée, après avoir fait le salon de Fil et Diode, j'avais une idée fixe. Je voulais absolument faire un noir, un gris noir, qui tire un peu sur le bleu. Donc, voilà. Alors, c'est pas le coloris principal, du coup c'est le ton sur ton, mais c'est celui que je vais vous présenter en premier parce que c'est lui que j'ai imaginé dans ma tête avant de faire le coloris principal. Donc il s'appelle Dark Magic et du coup je vous partagerai le moodboard après puisque le moodboard sera plus pour le coloris principal, mais je voulais vous en parler d'abord parce que c'est lui qui est né d'abord dans ma tête. Je me rappelle encore très bien quand j'ai eu l'idée, c'était au salon de Fil et Diode. Donc le voilà, et donc c'est un gris très très foncé, quasiment noir à certains moments, mais qui a quand même ce sous-ton bleuté vraiment présent, et je trouve qu'on le voit bien à l'écran. On le voit vraiment bien à l'écran. Alors il va peut-être vous faire penser à des coloris comme New Moon. D'ailleurs j'ai pris exprès les échantillons pour que vous puissiez voir la différence. New Moon, il est vraiment bleu à côté, il est bleu marine. Il est là on est quand même sur un sous-ton qui est vraiment bleu, gris noir bleuté. New Moon est franchement bleu avec des zones roses. Là il n'y a pas du tout de rose. Et alors vous allez peut-être aussi être intéressé de voir la différence avec Sky. Sky est beaucoup plus chaud. Alors, est-ce que c'est juste de dire ça? En fait, Sky c'est un gris un peu moins soutenu avec des zones marron. Donc Dark Magic, il n'y a pas du tout de tonalité marron ni chaude. C'est un gris très froid.
avec voilà, un sous-ton de bleu. Donc sa couleur, ça sera vraiment gris, hein, gris anthracite, gris charbon, avec ce sous-ton de bleu un peu froid acier. Donc le voilà sur Extra Fine Fingering. Le voilà sur BFL. Il est très beau sur un peu plus clair et très beau sur BFL et soie. Il aura des zones un peu marbrées comme ça, hein, qu'on voit bien sur le mohair et soie d'ailleurs. Là, on voit bien le sous-ton qui ressort sur le mohair et soie. Et les zones un peu plus marbrées. Donc, il peut y en avoir plus ou moins. Ça, c'est quelque chose qui intervient de façon très organique, très naturelle, sur lequel j'ai pas nécessairement de contrôle. Donc, sachez juste que ça fait partie du coloris. Et sur Stellina, il est très très beau. Est-ce que Stellina est ma base préférée? C'est pas impossible. Voilà, et donc tout est parti de lui. Et cette année, du coup, ce mois-ci plutôt, pardon, le processus créatif a été inversé parce que j'ai cherché à faire un compagnon pour Dark Magic en fait. Donc c'est le compagnon que je vais mettre dans le mood board parce que c'est le coloris plus travaillé par rapport à lui qui est un uniton sur ton. Et donc son compagnon ce mois-ci s'appelle, donc je vous mets le mood board ici, et donc j'avais envie, j'étais partie un peu dans une inspiration très céleste en fait, très ciel étoilé, très voie lactée, etc. J'ai failli l'appeler voie lactée d'ailleurs, et puis finalement j'ai décidé de partir sur Cosmic Vibes. Donc le voilà. Et donc, j'avais envie de rester dans cet univers de gris bleuté, de continuer à l'explorer, non pas en uniton sur ton cette fois-ci, mais en coloris mélangés. Donc en fait, on a une base de gris avec plusieurs tonalités de gris et de bleu acier relevées. Donc il y aura également des zones un petit peu chères, comme ça, ma chère, pour le coup. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ce mot. Scratchez ça, des tonalités beige rosé. Voilà. Avec des speckles. Et la tonalité principale de speckles, ça va être au-delà des nuances, donc des speckles ton sur ton. Ce que j'ai ajouté qui va vraiment donner sa personnalité au coloris, ce sont les speckles violets comme ça. Alors c'est pas du rose fluo, c'est du violet fluo qui a tendance à se diluer en rose. Mais c'est du violet. Donc voilà, le voilà sur Extra Fine Fingering. Sur mohair et soie, il est très très beau sur mohair et soie. Sur BFL, il fonctionne bien aussi sur BFL. Si vous aimez le toucher un petit peu plus sec, et 100% BFL pour le coup, pas de nylon dans cette base. Il est superbe sur mohair et soie. J'adore. Regardez ces nuances ici là. Oh là là. Lui, je le trouve superbe. Très très beau. Et puis encore une fois, il a quelque chose de spécial sur clairement sur Stellina. Il est très très beau sur Stellina. Donc voilà les coloris du mois. Alors de la même façon, je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter du coup Cosmic Vibes avec deux coloris qui peuvent être proches. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà, ce sont ces deux-là. Ça vous fera peut-être penser un peu à Lueur. Mais Lueur est dans des tons gris beaucoup plus proches de ton pierre en fait et marron avec des speckles. Voilà, donc on n'est pas vraiment dans la même palette. Et je pense qu'il se rapproche un peu plus par contre de Fairy Tail. Mais Fairy Tail avait énormément de speckles et de touches colorées. Il y avait du vert, il y a du marron, il y a du rouge qu'on n'a pas du tout dans Cosmic Vibes. Après le sous-ton gris bleuté est assez proche. Ça sera du coup de très bons candidats, que ce soit Lueur ou plutôt même Fairy Tail pour des fades.
Donc là, ça sera les candidats parfaits pour un fade. Donc voilà les coloris du mois, j'espère qu'ils vous plaisent. Maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir, comme d'habitude, m'en prendre un et le bobiner et l'échantillonner, comme ça, pour vous le montrer lors des prochains salons et prochains podcasts. Je voulais également vous dire que dans la mise à jour, donc ce coloris est disponible en précommande, 4 semaines de délai dans la boutique, donc les 2 coloris sont disponibles et je mets également dans la boutique en précommande les coloris des mois de janvier des années précédentes. Donc on commence par Nuit d'hiver, là qui est présenté sur base Lurex. Donc Nuit d'hiver c'était janvier 2021. Lune du loup, présenté sur MCN Fingering. Lune du loup est aujourd'hui un coloris qui est un petit peu plus nuancé que ça et les zones de gris et de marron sont plus marquées par rapport à cet échantillon. Donc ça c'était janvier 2022. Ensuite, vous pouvez retrouver aussi celui que vous adorez, New Moon, qui est là sur BFL. Donc très foncé, la version Extra Fine Fingering en mérinos sera toujours un petit peu plus nuancée, plus marbrée, avec les nuances qui seront plus visibles, les nuances de gris, de rose, de violet plus visibles que sur BFL qui a tendance à mélanger, fondre les couleurs les unes dans les autres. Donc ça c'était janvier... J'en ai pas oublié là. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai oublié Cocooning et... Ça c'est 2024, j'ai oublié. Ah bah, je vous les mets là. Il y a également dans la boutique Cocooning, c'était janvier 2023. Non mais, comment ça va y avoir tellement? Et Home Sweet Home, janvier 2023 aussi. 2023 c'était la première année où j'avais commencé à faire les coloris en couple. Donc New Moon janvier 2024 avec Starlight, gris avec gris très pâle avec plein de nuances en speckles. Et vous pouvez retrouver aussi janvier 2025, c'est bizarre de dire ça, Snowflake et Glacier, ceux-là vous les aviez adorés l'année dernière, Glacier et Snowflake. Voilà, en plus des précommandes pour les coloris du mois. Le Club 3 mois également est en boutique, donc vous avez donc un petit mot rapide sur le Club 3 mois. Le Club 3 mois, vous achetez les coloris de janvier, février, mars. Vous ne savez pas ce qu'il y a en février et en mars et ça n'est pas encore, ça ne sera envoyé que à partir de la mi-mars. Donc vous achetez en aveugle les coloris des mois qui viennent. Il n'y a que le janvier que vous connaissez et ça part mi-mars. Voilà, donc vous avez le Club 3 mois pour le coloris principal qui est cette fois-ci Cosmic Vibes et vous avez le Club 3 mois pour le coloris Uniton sur ton qui sera Dark Magic. Voilà pour les coloris de l'almanach de ce mois-ci. Donc l'almanach c'est le cadre dans lequel je sors les nouveaux coloris tous les mois. L'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui a commencé en janvier 2021. Incroyable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est un très long épisode hein, aujourd'hui. Je voulais vous parler des événements et des agendas. Donc, côté agenda, prochain salon, c'est au Vaudreuil, dans l'Eure, donc à côté de chez moi, à 1 heure de chez moi. Et ça s'appelle Tricoteur. C'est que je vous dise pas de bêtises, 24 et 25 janvier au Vaudreuil. Donc je vous mettrai le lien vers leur site dans la description en dessous. Vous trouverez toutes les informations utiles de ce dont je vous ai parlé dans la description. Et je suis heureuse de vous annoncer que je commence les cafés tricot à la boutique, donc au 10 rue de la Victoire à Broglie, dans l'Eure. Ça sera tous les 15 jours le vendredi soir. À partir de 17h jusqu'à 19h, 19h30. Et ça commencera le vendredi 16 janvier à 17h. Donc, je vous mets les infos également dans la newsletter. Pour les inscriptions, l'idéal c'est que vous reveniez vers moi par email ou celles qui ont mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un message que je pense que on pourrait être au moins 15, facile, au moins 15.
6 dans le canapé, 8 ou 9 autour de la table, on tient à 15 large. Donc, mais au-dessus de 15, il va falloir que je vois pour m'organiser. À mon avis, on peut monter à 16-17. Bref, vendredi 16 janvier, 17h, on commence le café tricot dans la boutique. Je vais réfléchir, voir un peu, mais disons que je pense que j'aimerais animer les choses. À voir avec les personnes qui viendront. J'aimerais qu'il y ait un fil rouge, qu'il y ait quelque chose, voilà. Mais c'est pas limité au tricot. C'est tricot, crochet, broderie. C'est pas du tout limité au tricot. C'est pas obligé de tricoter du tricot stitch, hein, vous tricotez ce que vous voulez. Simplement, une précision, ce n'est pas un atelier. Ce ne seront pas des ateliers, c'est vraiment un café tricot. Donc en gros, vous emmenez votre projet, vous vous posez. J'aurai du thé, j'aurai du café. À tour de rôle, on s'amènera des petits trucs à manger et c'est un moment convivial. Voilà, c'est vraiment le café tricot typique qui me manque. Voilà, je fais mon café tricot chez moi. C'est trop cool, je suis trop heureuse. Voilà, et je termine du coup cet épisode en vous montrant mes projets de vacances. Donc ils ont habité pendant toutes les vacances dans mon sac redesigned. Le grand modèle, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et du coup, j'ai bien avancé sur mon châle Mira. Donc c'est le châle de Noël que j'ai commencé genre il y a 4 ans. Ok. Voilà. Donc l'année dernière, je m'étais arrêtée juste après le jacquard. Hop. Et je suis en train de faire la dentelle. Je suis quasiment à la moitié de la dentelle. Et alors, j'ai décidé d'y mettre des perles. Hein. Donc c'est long. C'est long, mais c'est incroyablement satisfaisant et je suis déterminée pour le coup à le finir cette année. Donc ça, j'avance bien. C'est sûr, je le finis cette année. L'autre projet que j'ai fait, c'est du coup, j'avais fini, je crois, il y a 2 ans au moins, un côté, ça c'est un modèle à moi qui s'appelle baie d'hiver, un modèle de chaussettes. J'avais envie de le tricoter, c'est en bonhomme pain d'épices et sidekick. Et du coup, j'ai commencé, j'avais fini le premier côté et là j'ai castonné le 24 décembre, c'est trop sympa. J'ai castonné la deuxième, donc j'arrive bientôt au talon. Ça c'est pareil, je voudrais le terminer là, avant de commencer autre chose. Et j'ai ressorti aussi un projet de broderie. Ça s'appelle Santa's Village ou un truc comme ça de Frosted Pumpkin Stitchery. Je vous mets les détails ici et dans la description. Donc en fait, si vous regardez de près, vous verrez peut-être que le tissu est un peu différent là et là. C'est parce qu'en fait, c'est un projet qui se brode en format paysage et je m'étais trompée. J'avais quasiment terminé toute la première partie, mais en format portrait. Et du coup, j'étais obligée de tout... J'avais commencé à défaire. Et en fait, c'est très très long de défaire la broderie. Et vous savez, pendant cette période où j'avais envie de rien, là, juste après avoir été opérée, en fait, tout ce que j'avais envie de faire, c'était défaire la broderie. Je sais pas, ça... Je me sentais pas d'attaque pour broder. Par contre, défaire la broderie et récupérer la toile, ça m'a pris, je pense... j'ai fait ça sur 3 jours et j'ai espacé, mais j'y ai passé au moins 6 heures. Facile, 6 heures à tout défaire pour pouvoir recommencer. Et donc bon, vous savez, moi les projets broderie ça court sur des années, donc bref, j'ai un super joli petit aimant à aiguille que j'avais acheté chez Atelier Coco Bohème. D'ailleurs, si Corentine regarde, ça vient de chez toi, Corentine, qui a parfaitement trouvé sa place. Et attendez, je l'ai là. Et j'ai mis tous mes projets en fait dans mon petit classeur que j'avais acheté à Madrid, The Knitting Barber. Trop trop sympa. J'apprécie avoir des beaux... du coup, j'en ai qu'un seul qui me sert pour tous mes projets. Mais j'apprécie avoir des beaux carnets comme ça que j'utilise pour mes projets. Ça s'appelle Christmas Town, donc rien à voir. Christmas Town. Voilà. Et j'avais quasiment fini cette partie. J'étais au moins aux 2 tiers. Et quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Donc ça c'est la première partie, après il doit y avoir deuxième partie, troisième partie et quatrième partie. C'était un stitch long mystère, on ne connaissait pas en fait au fur et à mesure. Et ce que j'ai fait cette année, c'est que du coup j'ai tout imprimé comme ça, donc rapidement pour pas mettre le patron à l'écran, mais
ça c'était quand j'avais acheté le patron, j'avais eu ça en cadeau. C'est la carte pour mettre les coloris. Et du coup, je me suis imprimé les trucs en couleur et c'est vachement pratique. Et là, j'ai même une pochette où ranger les fils quand je suis pas en train de broder. J'ai tout rangé ici. Et tout est à l'avant du sac Redesign. Donc en fait, il y a tout le nécessaire dans ce sac. Je l'emmène partout avec moi. J'ai tout le nécessaire pour faire la broderie, le tricot. Et dedans, ça rentre dans le sac et ça rentre. Il y a la lecture aussi qui... Bon, le livre est resté là parce que même s'il est fini, parce que je voulais vous en parler avec les projets de Noël, mais tout rentre dans le sac, c'est trop génial. Ça, c'est le patron des chaussettes, du coup, baie d'hiver, qui est dedans et voilà, que j'ai imprimé de la même façon en page, donc toujours Marie-Odile, pas Marie-Odile, Odile. Qui m'a inspirée là-dessus. Et puis ça, c'est le patron du Chalmira que je suis en train de faire. Et donc, tous les projets sont dedans. La broderie, le tricot. Voilà, j'ai pris le temps d'imprimer les grilles, de les coller, parce que la grille pour la partie dentelle, en fait, elle est mise sur... Idéalement, il faut la couper, la scotcher, machin. Donc ça y est, j'ai collé, j'ai sorti mes ciseaux, voilà. Et c'est trop agréable d'avoir tout bien organisé comme ça, tout au même endroit. Ça rend la pratique du tricot et de la broderie vraiment trop sympa. J'ai pas à aller chercher les trucs, tout est toujours au même endroit. Et donc, même si ça y est, on a passé la période de Noël, j'ai vraiment envie de rester encore un peu dans ce truc jusqu'à temps de finir ces projets. Ça me fera 2 projets finis dans mon immense nombre de projets que je dois terminer. Le prochain projet que je souhaite finir, je vous l'avais montré, je l'avais repris l'année dernière, j'avais presque terminé. C'est ce châle, c'est le ranunculus en fairy tale. Donc j'ai quasiment fini, en fait il faut que j'enlève... Faut que je défasse les côtes parce que j'avais tricoté les côtes avec la même taille d'aiguille que le corps et en fait il faut que je refasse. Et après il me restera une manche et c'est fini. Donc en fait je pense que je me laisse la première quinzaine de janvier qui va encore être assez calme pour moi pour terminer mes projets de Noël là. Et après, je pense que je peux largement finir ça sur le mois de janvier. Hein. C'est que du jersey, grosses aiguilles, ça va aller relativement vite. Ça me ferait 3 projets terminés, si je me tiens à ce que j'ai prévu. Ça me ferait 3 projets terminés sur janvier, ce qui serait juste hallucinant et trop cool. Donc voilà, c'est l'avantage. Hein. Quand on prend des projets qui sont déjà terminés à 75%, ça va beaucoup plus vite du coup. Mais voilà. Et ben c'est tout pour la partie tricot et c'est déjà pas mal parce que quasiment 46 minutes sans avoir incrusté les vidéos que j'ai prises, les petites vidéos que j'ai prises. Ce que j'ai fait aussi pendant les vacances, je vous mets une photo là, j'ai fait un puzzle de Noël qui était trop sympa, la bibliothèque de Noël que j'avais acheté il y a au moins 3 ans, je pense que je l'avais ce puzzle. Je l'ai fait cette année. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, comme j'étais un petit peu pas trop libre de faire ce que je voulais, j'ai pu y consacrer beaucoup de temps, je l'ai fini en 2 jours. Et mon mari s'est dit, waouh, elle aime les puzzles, elle est trop forte, elle a fini un puzzle 1000 pièces en 2 jours. Il m'a offert pour Noël un puzzle 7000 pièces. Je sais même pas où on va le faire ce truc. Il est gigantesque, c'est une fresque qui fait 1,90 m. Je sais pas où on va le faire. Il me dit, bon, on le fera ensemble et tout. Je suis très bien, d'accord, on va le faire ensemble. 7000 pièces. Il se rendait pas compte. Je vous remets le puzzle de 1000 pièces en 2 jours que j'ai fait. C'est pas un exploit, c'était hyper facile. C'était comme s'il était constitué de mini puzzles. C'était que des couvertures de livres. Évidemment que c'était facile à faire. Il y a pas d'exploit. Il s'est dit, oh ouais, non, 1000 pièces en 2 jours, il faut que je lui offre un truc qui va l'occuper un peu longtemps que ça. 7000. Ça pèse en un de mort, la boîte, déjà. Elle est énorme. Et encore une fois, je ne sais pas où on va le faire, ce puzzle. Voilà. Et j'ai fait aussi des coloriages. Donc, voilà, c'était très cool. Et des... Comment ça s'appelle? Diamond painting de Noël. Voilà, c'était des vacances assez riches en
en projet créatif, j'ai très peu regardé de films, consommé de médias, etc. J'ai surtout lu et fait des trucs comme ça. Ça m'a fait un bien fou. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par les livres, c'est juste après. Ou dans un épisode séparé dont je vous mets le lien ici parce que ça fait déjà 48 minutes. À mon avis, ça va être un épisode séparé. On va faire ça. Ah, c'est plus sage. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et on se voit bientôt dans 15 jours ou peut-être avant. On verra. On se voit bientôt en janvier en tout cas. Bye.